Le bruit de la fermeture éclair m'a paru plus fort que ne l'avait été la voix de ma mère. J'ai trouvé Nora dans le couloir de l'entrée, son sac polochon bleu plaqué contre une jambe, et son manteau d'hiver enfilé par-dessus son pyjama. Elle avait fait ses affaires comme le font les enfants qui en ont trop souvent eu l'habitude, 3 t-shirts, 2 jeans et une brosse à dents enroulée dans un gant de toilette. Rien qui ne puisse être porté d'une seule main. « Où vas-tu » ai-je demandé. Elle ne m'a pas regardé. « Je retourne là-bas. » « Là-bas, où ?»« À l'agence, dans un foyer, peu importe où ils placent les filles de mon âge. » Derrière nous, la maison était silencieuse. Sadie dormait à l'étage, la couronne en papier que ma sœur lui avait donnée au dîner posée de travers à côté de son oreiller. Je me suis interposé entre Nora et la porte. « Tu ne quitteras pas cette maison ce soir. » Ses doigts se sont crispés sur la lanière. « Si je reste, ils la prendront aussi. » Mon sang n'a fait qu'un tour. « Qui t'a dit ça ?» Nora a fini par me regarder. Il n'y avait aucune colère sur son visage, ce qui m'a effrayé bien plus que la colère ne l'aurait fait. « Ta mère a dit qu'une seule enfant difficile pouvait gâcher tout le placement. Kimberly a dit que le juge pourrait quand même te laisser garder Sadie, si je dis que je ne veux pas être adoptée. Elles t'ont dit ça ?» Elle a dégluti. « Au dîner, ta mère t'a dit de garder la plus douce. » Elle parlait de Sadie. Tout le monde parle toujours de Sadie. J'ai attrapé son poignet, puis j'ai relâché mon étreinte lorsqu'elle a tressailli. Je ne deviendrai pas la mère de Sadie en prouvant que chaque adulte qui t'a abandonné avait raison. Son téléphone s'est allumé dans la poche de son manteau. Un aperçu de message est apparu sur l'écran, une fois que la plus grande sera partie, Sadie pourra enfin avoir une vie de famille normale. Ne laisse pas Laura transformer ça en dispute. L'expéditrice était ma mère. Nora a fixé le sol. Ils m'ont déjà renvoyé une fois. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le week-end où mes parents avaient appelé la travailleuse sociale en prétendant que Nora était dangereuse n'avait jamais été une question de sécurité. Les messages dans son téléphone étaient simplement la partie qu'ils avaient eu l'imprudence de mettre par écrit. J'ai pris le sac de ses mains. Demain matin, la juge va lire chaque mot qu'ils t'ont envoyé. Le visage de Nora a blêmi, avant qu'elle ne murmure la question qui a brisé quelque chose en moi, et si elle est d'accord avec eux. Avant de vous raconter comment ma famille a transformé une adolescente de 14 ans effrayée en un problème dont ils voulaient se débarrasser, dites-moi d'où vous m'écoutez. Restez avec moi jusqu'à la fin, et abonnez-vous si vous pensez qu'aucun enfant ne devrait avoir à mériter le droit d'être à sa place. 6 semaines plus tôt, ce sac bleu était encore sous le lit de Nora, et j'étais assez naïve pour croire que le temps finirait par la faire aimer de tous. Lorsque Nora et Sadie sont venus vivre chez moi pour la première fois, 11 mois avant l'audience d'adoption, Sadie portait un lapin en peluche par une oreille. Nora, elle, portait le sac polochon. Sadie avait 6 ans et se montrait amicale, avec cette prudence typique des enfants qui ont appris que les adultes sont plus gentils s'ils sourient en premier. La première chose que Sadie m'a demandé, lorsque je leur ai montré la chambre d'amis, c'est si la porte se verrouillait de l'extérieur. Non, ai-je répondu, seulement de l'intérieur. Pendant que Sadie serrait le lapin contre sa poitrine, Nora a traversé la pièce sans enlever son manteau. Elle a vérifié la fenêtre, a regardé la cour en contrebas, puis a demandé où je gardais le téléphone. Elle avait 14 ans, mais il n'y avait rien de désinvolte dans la façon dont elle examinait la pièce. Elle calculait à quelle vitesse elle pourrait faire sortir Sadie. Je lui ai montré le téléphone, et j'ai noté mon numéro, celui de la travailleuse sociale, ainsi que les contacts d'urgence sur une carte posée juste à côté. Je ne leur ai pas promis qu'elle serait en sécurité pour toujours. Les enfants qui ont déjà entendu ça savent que de telles promesses réconfortent souvent plus l'adulte que l'enfant. Au lieu de cela, j'ai promis de petites choses. Je frapperai avant d'entrer. Je les préviendrai avant l'arrivée de visiteurs. Je ne déplacerai pas leurs affaires sans le leur demander. Et si je disais que je viendrais les chercher à 16 h, j'arriverai avant 16 h. Sadie a défait ses valises cet après-midi-là. Nora a rangé 3 t-shirts dans un tiroir et a laissé tout le reste dans le sac. Il a fallu des mois avant que Sadie puisse dormir sans la lumière du couloir. Même alors, elle appelait souvent Nora avant de m'appeler. Nora apparaissait dans l'encadrement de la porte, tapait 4 fois contre le chambranle, et demandait à Sadie de nommer 4 choses bleues, la couverture, le rideau, la rayure sur son lapin, les chaussettes de Nora. À la 4e réponse, la respiration de Sadie ralentissait généralement. Sadie regardait aussi Nora avant de répondre aux questions importantes, crêpes ou œufs,
une fête d'anniversaire, de la peinture jaune pour sa chambre. Nora répondait rarement à sa place, mais Sadie attendait le moindre signe de tête. Je savais que cela ne pourrait pas durer éternellement. Mais je savais aussi que c'était probablement ce qui avait permis à Sadie de tenir bon, bien avant que l'une ou l'autre ne connaisse mon nom. Je ne pouvais pas leur arracher la seule sécurité qu'elle comprenait et appelait cela de la guérison. Aaron Walsh m'a appelé un mercredi après-midi, à la bibliothèque. C'était la travailleuse sociale spécialisée dans les placements définitifs, celle qui nous avait guidés à travers les visites à domicile, les réunions scolaires et des mois de paperasse. L'agence est prête à avancer vers la finalisation, m'a-t-elle dit. Si le dernier examen se passe bien, nous devrions bientôt avoir une date d'audience. Je me suis assise sur le tabouret, à côté de mon chariot de livres. Vous parlez bien des 2 filles. Les 2 filles, Laura. Ce soir-là, j'ai ramené des cupcakes à la maison. Sadie a applaudi quand je leur ai expliqué qu'un juge pourrait bientôt faire de nous une vraie famille aux yeux de la loi. Nora, elle, n'a pas touché au sien. Est-ce qu'une juge peut changer d'avis pendant qu'on est là-bas, a-t-elle demandé. À quel sujet? À mon sujet. J'ai eu envie de dire non. La juge va tout examiner, mais Aaron pense que nous sommes prêtes. Et je crois que nous sommes prêtes. Ce n'est pas pareil que non. Non, j'ai admis, mais je serai là, et je dirai la vérité. Quelques jours plus tard, mes parents et ma petite sœur sont venus pour le café et la tarte. Je voulais les inclure. Je voulais aussi que le juge voie que je n'élevais pas 2 enfants sans soutien. Ma mère, Judith, est entrée avec un sac cadeau imprimé au nom de Sadie. Elle l'a serré dans ses bras avant même d'enlever son manteau. Pour notre petit rayon de soleil. Sadie a sorti des crayons de couleur et un carnet de croquis. Nora se tenait près de la bibliothèque, les mains dans les poches de son sweat. Oh, et ça, c'est pour toi, a dit ma mère en tendant à Nora une carte cadeau sans emballage. Les adolescents sont impossibles à satisfaire. Merci, a dit Nora. Kimberly avait déjà sorti son téléphone. Maman, assieds-toi avec Sadie près de la fenêtre, la lumière est parfaite. Elle a tendu le téléphone à Nora. Tu veux bien prendre une photo? Nora a pris 3 photos. Kimberly ne lui a jamais proposé de se joindre à elle. Mon père l'a remarqué. Je l'ai vu sur son visage, mais il s'est contenté de se resservir du café. Je me disais que Sadie était plus facile à cerner, elle faisait des câlins et parlait de l'école. Nora, elle, répondait aux questions comme si chaque mot pouvait être retenu contre elle. Ma famille avait besoin de temps, et j'avais besoin de leur soutien. C'était l'explication qui exigeait le moins de moi. Après leur départ, j'ai monté la carte cadeau de Nora à l'étage. Sa porte était ouverte, et le sac polochon était visible sous le lit, toujours à moitié plein. Tu peux ranger le reste de tes affaires, lui ai-je dit. C'est plus facile si je ne défais pas tout. Tu n'as pas besoin de te préparer à partir. Elle m'a regardé. C'est généralement à ce moment-là que les gens partent le plus vite. Je me suis assise sur la chaise de bureau plutôt qu'à côté d'elle. Je ne jetterai pas le sac, et je ne le déplacerai pas. J'espère juste qu'un jour, tu n'auras plus besoin qu'il soit prêt. Elle n'a pas répondu, mais elle m'a laissé poser la carte sur sa commode. Le lendemain après-midi, ma mère a appelé avec ce qu'elle décrivait comme une bonne nouvelle. Elle et mon père avaient rempli les exigences de l'agence pour fournir un soutien à court terme, un accueil de répit. Elle a proposé de garder les 2 filles pour une nuit, afin que je puisse terminer la paperasse restante et prouver au tribunal que nous avions un réseau familial fiable. Je l'ai remercié trop rapidement. Au dîner, j'ai expliqué le plan. Sadie a demandé si grand-mère la laisserait faire des biscuits. Nora n'a rien dit. Ses yeux se sont dirigés vers les escaliers, vers la chambre où le sac bleu attendait sous son lit. Puis, elle m'a regardé directement. S'ils ne veulent que Sadie, a-t-elle demandé, tu m'obligeras à y aller quand même. La question de Nora est restée suspendue entre nous bien après que Sadie ait cessé de manger. S'ils ne veulent que Sadie, tu m'obligeras à y aller quand même? Non, ai-je répondu. Je ne vous enverrai, ni l'une ni l'autre, quelque part où vous n'êtes pas désiré. Elle a scruté mon visage, comme si la réponse cachait des conditions. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai compris trop tard qu'elle ne parlait pas d'une nuit chez mes parents. Elle demandait si je continuerais à choisir la paix avec ma famille, même si cette paix exigeait qu'elle disparaisse. Ils vous ont invité toutes les 2, ai-je dit, et si quoi que ce soit cloche, tu m'appelles.
Je viendrai vous chercher. Nora a baissé les yeux vers son assiette. Les gens disent ça avant de vous dire de faire plus d'efforts. J'aurais dû annuler le plan à ce moment-là. Au lieu de cela, je me suis convaincu qu'un dîner inconfortable ne définissait pas toute une famille. Au cours des 2 semaines suivantes, ma mère a rendu sa préférence plus difficile à ignorer, tout en gardant chaque invitation suffisamment polie pour s'en défendre. Elle a appelé un lundi pour demander si Sadie pouvait rejoindre l'atelier pâtisserie pour enfants à l'église. Nora s'ennuierait, a-t-elle dit. Ce ne sont que des petits et du glaçage. Alors aucune des deux n'ira cette fois-ci, ai-je répondu. Ma mère a soupiré. Laura, tu n'es pas obligée de transformer chaque invitation en test. 2 jours plus tard, Kimberly m'a envoyé des photos de 3 robes d'automne en me demandant laquelle plairait à Sadie pour les photos de famille. Quand j'ai demandé ce que Nora devait porter, elle a répondu que Nora pourrait rester à la maison pour profiter d'un peu de temps pour elle. J'ai répondu que notre emploi du temps ne le permettrait pas. C'était plus facile que de dire ce que j'aurais dû dire, n'invite pas un enfant en traitant l'autre comme un fardeau. Ma famille a perçu la douceur de mes réponses et s'y est engouffrée. À la bibliothèque, ce jeudi-là, Kimberly m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Elle a affirmé que je compliquais inutilement des projets familiaux ordinaires. Nous essayons d'offrir à Sadie des expériences normales, a-t-elle dit. Une vie de famille normale. Elle a une vie de famille, ai-je rétorqué, et Nora en fait partie. Personne n'a dit le contraire, mais tout ne doit pas tourner autour de ses réactions. Cette expression m'est restée en tête, une vie de famille normale. Cela semblait bienveillant, jusqu'à ce que je réalise qui devait être effacé pour que cela existe. Ce week-end-là, mes parents nous ont invités à déjeuner. J'ai failli refuser, mais Aaron m'avait rappelé que le rapport d'adoption final inclurait notre réseau de soutien. Mes parents avaient passé les vérifications requises pour fournir une aide à court terme, et je voulais que cela représente plus que de la paperasse. Sadie portait le pull jaune que ma mère lui avait offert. Elle a pris Judith dans ses bras à la porte et a accepté une petite boîte de pinces à cheveux comme si elle les avait attendus toute la semaine. Ma mère a ri et l'a appelé rayon de soleil. Nora n'a reçu aucun cadeau. Elle a enlevé son manteau, l'a plié sur un bras, et est restée juste assez près pour voir Sadie, sans se joindre à la conversation. Le déjeuner a commencé calmement. Mon père a posé des questions sur l'école. Nora a répondu par des phrases courtes, mais poliment. Sadie a parlé d'un écureuil en papier qu'elle avait fabriqué en classe, et Kimberly a loué chaque détail comme s'il s'agissait d'une œuvre de musée. Au moment du dessert, le sourire de Sadie avait changé. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Ses épaules sont remontées vers ses oreilles, et elle a commencé à frotter le bord en satin de sa manche entre 2 doigts. Chaque fois que quelqu'un lui posait une nouvelle question, elle répondait trop vite. Nora l'a remarqué. Elle a tapé 4 fois sous la table. Sadie l'a regardée et a pris une inspiration plus lente. Ma mère a entendu les tapotements. Qu'est-ce que c'est? Rien, a dit Nora. C'est leur petit signal, ai-je expliqué. Ça aide Sadie quand elle se sent dépassée. Dépassée par une tarte, a demandé Kimberly. Sadie a de nouveau souri, bien que ses yeux aient commencé à briller. Je vais bien. Ma mère lui a caressé la joue. Bien sûr que tu vas bien, tu es toujours une petite fille si joyeuse. La mâchoire de Nora s'est contractée. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Sadie ne l'avait pas dit à voix haute, mais je savais que Nora avait raison. Elle avait appris à lire Sadie avant même que celle-ci ne sache s'exprimer. Kimberly a levé son téléphone. Prenons une photo avant que tout le monde parte. Sadie, viens t'asseoir entre papa et maman. Elle les a installés près de la fenêtre. Sadie a obéi, toujours souriante. Nora est restée près de la table. Kimberly lui a jeté un coup d'œil. Tu pourrais essayer de sourire pour une fois, ça ne te fera pas de mal. Nora l'a regardé fixement. Tu pourrais essayer de prendre une photo sans forcer Sadie à se donner en spectacle. L'atmosphère de la pièce a changé. Mon père a fixé son assiette. La main de ma mère est tombée de l'épaule de Sadie. Kimberly a eu un petit rire sec. Et voilà. Une après-midi agréable, et il faut quand même que tu gâches tout. Nora a repoussé sa chaise. Je sors. Je l'ai suivie sur le porche arrière. L'air froid soufflait à travers les arbres, et Nora se tenait là, les bras fermement croisés sur la poitrine. Ce que Kimberly a dit était injuste, lui ai-je dit. Alors pourquoi c'est moi qui suis dehors?
parce que la façon dont tu lui as parlé était irrespectueuse. Elle n'arrêtait pas de demander à Sadie de sourire alors que Sadie voulait arrêter. Tu peux me le dire sans l'attaquer. Nora a regardé à travers la porte vitrée. À l'intérieur, Kimberly prenait une autre photo. Sadie souriait toujours. Il n'écoute pas quand je le dis normalement. J'ai écouté. Parfois, les mots frappaient plus fort parce qu'elle les prononçait sans colère. Je lui ai rappelé que ma famille ne comprenait pas tout ce qu'elles avaient traversé. J'ai dit qu'ils avaient besoin de temps. Ensuite, je lui ai demandé de leur laisser une chance. Elle a hoché la tête une fois, mais son visage s'est fermé. Sur le moment, j'ai pris son silence pour un accord. Plus tard, j'ai compris qu'elle avait entendu autre chose, elle avait compris que préserver le confort de ma famille comptait toujours plus que de la faire se sentir en sécurité. Ce soir-là, Aaron a appelé pour confirmer que mes parents avaient rempli les dernières exigences pour le soutien de répit. Elle a suggéré qu'une nuit chez eux pourrait aider tout le monde à s'habituer avant que l'adoption ne devienne définitive. J'ai failli lui parler du déjeuner. Au lieu de cela, j'ai décrit la situation comme une simple tension entre une adolescente sur la réserve et des proches encore en apprentissage. Ma mère a appelé 10 minutes plus tard, comme si le timing avait été arrangé. « Laisse-nous les garder samedi prochain », a-t-elle dit. Juste une nuit. Nous faisons les photos de famille d'automne, et ça pourrait aider Nora à se sentir incluse. J'ai hésité. Nous avons besoin de photos de nous tous, a continué ma mère. Ça aidera tout le monde à voir à quel point ça se passe bien. Je voulais que Nora soit incluse. Je voulais la preuve que ma famille pouvait apprendre. Mais par-dessus tout, je voulais arrêter de ressentir que devenir la mère des filles m'obligeait à choisir entre elle et tous ceux qui m'avaient connu avant. J'ai accepté pour une nuit. Quand je l'ai annoncé aux filles, Sadie a immédiatement demandé si grand-mère avait acheté des vermicelles en sucre. Nora, elle, a demandé si je serais là pour les photos. Je dois travailler jusqu'à midi, ai-je répondu. Je viendrai vous chercher demain après-midi. À quelle heure? À 15 heures. Elle a sorti son téléphone. Je lui ai envoyé l'adresse de mes parents, l'heure à laquelle je viendrai, et le numéro d'urgence qu'Aaron nous avait donné. Nora a fait une capture de chaque message avant de poser le téléphone face contre table. Tu n'as pas besoin de faire des captures d'écran, ai-je dit. Les messages resteront là. Je garde les choses parce que ça aide à s'en souvenir. Son expression m'a averti de ne pas poser d'autres questions. J'en ai déduit que c'était une autre façon pour elle de gérer l'incertitude. Je ne comprenais pas encore que Nora avait appris que les mots pouvaient disparaître au moment même où un adulte en avait besoin. Le samedi suivant, j'ai conduit les filles chez mes parents. Sadie a aperçu des saladiers et des poches à douille par la fenêtre de la cuisine, et s'est précipitée sur l'allée, son lapin coincé sous un bras. Nora est restée près de la voiture. Tu as mon numéro, ai-je rappelé, et celui d'Aaron. Elle a hoché la tête. Une nuit. Ensuite, tu reviens. Nora a regardé vers la maison. Ma mère avait déjà ouvert la porte et appelait Sadie à l'intérieur. Les gens disent toujours la première partie, avant de ne pas revenir. Je l'ai serrée dans mes bras. Pendant une seconde, ses bras sont restés raides, puis ils se sont refermés sur moi si vite que je l'ai presque manqué. Je l'ai regardé marcher jusqu'au porche avant de monter dans la voiture. En démarrant, j'ai regardé dans le rétroviseur, ma mère avait une main sur les épaules de Sadie, l'attirant dans la lumière chaleureuse de la maison. Nora était toujours seule sur le porche. Pendant les 2 premières heures, tout semblait normal. À 21h15, ma mère m'a envoyé une photo de Sadie debout sur une chaise de cuisine, de la farine sur le nez et une cuillère en bois à la main. 8 minutes plus tard, une autre photo est arrivée, Sadie brandissait une plaque de biscuits tordus, tandis que Kimberly se penchait dans le cadre à côté d'elle. J'ai agrandi les 2 photos, cherchant Nora. Elle n'était sur aucune d'elles. J'ai envoyé un message à ma mère pour lui demander où elle était. Elle voulait de l'espace, a répondu Judith. Tu sais comment sont les adolescents. Je triais des livres retournés à la bibliothèque, et je me suis contenté de cette réponse, parce que j'en avais besoin. Nora s'éloignait souvent quand une pièce devenait trop bruyante. Je me suis dit que choisir de prendre ses distances était plus sain que de déclencher une dispute. Vers midi, Kimberly a envoyé une photo de groupe. Ma mère, mon père et Sadie portaient des tons rouille et crème sous l'érable du jardin. Nora se tenait à l'extrémité, à moitié cachée derrière une branche, portant le sweat gris que je lui avais préparé. J'ai appelé ma mère.
Pourquoi tout le monde est habillé pareil, sauf Nora? Ce n'était que quelques photos que Kimberly voulait, Nora ne voulait pas participer. Est-ce que quelqu'un a apporté quelque chose pour elle? Ma mère a fait une pause. Laura, elle a 14 ans. Nous ne pouvons pas la forcer à s'amuser. J'ai entendu Sadie rire en arrière-plan, et je me suis permis de croire que ce son signifiait qu'elle allait bien. Ce qui s'est passé ensuite m'est parvenu par bribes. Une partie venait des questions d'Aaron plus tard dans la soirée, une partie venait de Nora, et une autre de Sadie, qui répétait de petits détails sans comprendre pourquoi les adultes autour d'elle devenaient silencieux. Kimberly avait apporté des vêtements assortis pour mes parents et Sadie. Elle avait dit à Nora qu'il n'avait besoin que de quelques photos avec la petite avant de prendre des photos de tout le monde. Ces quelques photos se sont éternisées. Sadie a été déplacée du porche à la cour, puis dans le salon, à côté de fausses feuilles et de citrouilles. Au début, elle a suivi toutes les instructions. Elle a penché la tête, croisé les mains, et souri quand Kimberly le demandait. Ma mère a arrangé ses cheveux. Kimberly a lissé son col. Mon père a levé son menton vers la fenêtre quand elle regardait ailleurs. Au moment où le téléphone a été fixé sur un petit trépied, Sadie avait commencé à frotter le bord de sa manche. Nora se tenait près de la porte. Sadie l'a regardée et a tapé 4 fois contre la coudoir en bois de la chaise. Nora a traversé la pièce. Elle a fini, a dit ma mère à Nora, Sadie s'amuse. Elle a dit qu'elle avait fini. Elle n'a rien dit du tout, a répliqué Judith. Nora a tendu la main vers Sadie. Ma mère a affirmé que Sadie était parfaitement heureuse jusqu'à ce que Nora n'intervienne. Sadie a essayé de se lever. Judith a attrapé son poignet et a demandé une dernière photo. Nora a dégagé la main de Sadie. Mon père a posé une main sur l'épaule de Nora et lui a ordonné d'aller dans l'autre pièce. Nora s'est dégagée brusquement, a repoussé son bras, et a renversé le trépied. Le téléphone a heurté le sol. Ne la touchez pas, a crié Nora. Sadie a commencé à hurler. Je ne savais rien de tout cela quand Aaron m'a appelé à 12h46. Je venais de quitter la bibliothèque et je déverrouillais ma voiture. Laura, il y a eu un incident chez tes parents. Ma main s'est figée sur mes clés. Quel genre d'incident? Nora est devenue physiquement agressive. Ton père a été frappé, du matériel a été endommagé, et ta mère dit que Sadie a eu très peur. Pendant une seconde terrible, je n'ai vu que la version que je redoutais, Nora hors de contrôle, ma mère blessée, le rapport d'adoption modifié avant même l'audience. Où sont les filles en ce moment? Elles sont toutes les deux encore à la maison. Judith a appelé le numéro d'urgence et a demandé que Nora soit retirée du placement de répit. Et pour Sadie? Ta mère dit que Sadie s'est calmée et peut rester jusqu'à demain. La peur en moi a changé de nature. Si Nora est assez dangereuse pour être renvoyée, pourquoi veut-elle garder Sadie là-bas? Je te rapporte ce qu'on m'a signalé. Je dois parler à tout le monde séparément. J'y vais. Judith a demandé que tu ne viennes pas avant que le transport ne soit organisé. Elle craint que Nora ne fasse une autre scène. Personne ne transporte Nora sans moi, et personne ne garde Sadie après avoir renvoyé sa sœur. Je viens chercher les 2 filles. J'ai raccroché et j'ai conduit plus vite que je n'aurais dû. Ma mère m'attendait sur le porche. Nora était assise sur la plus haute marche, le sac polochon bleu à côté d'elle. Son visage était vide, une manche tirée sur ses jointures. Le sac m'a stoppé net. Je l'avais laissé sous son lit, chez moi. Pourquoi c'est là? Ma mère a croisé les bras. Elle doit y retourner ce soir. J'ai emballé les affaires qu'elle avait apportées. Tu as fouillé dans sa chambre? Elle n'était pas en état de le faire elle-même. À travers la porte vitrée, j'ai vu Sadie. Ses joues étaient mouillées. Elle a frappé 4 petits coups doux contre la vitre, a fait une pause, puis a recommencé. Nora ne s'est pas retournée, mais ses épaules ont tressailli au bruit. Ma mère s'est approchée. Sadie peut rester. Elle est enfin calme, et la prendre maintenant ne ferait que récompenser Nora de vouloir contrôler tout le monde. Sadie pleure parce que la personne qui répond habituellement à son signal est dehors avec un sac fait. Ouvre la porte, Laura. Nora a bousculé ton père. Elle a cassé le matériel de Kimberly. Elle ne peut pas rester près de Sadie avant que des professionnels ne décident de ce qui est sûr. Alors pourquoi as-tu demandé à garder Sadie? Parce qu'elle mérite une nuit paisible. Je suis passé devant elle et j'ai ouvert la porte.
Sadie m'a percuté si fort que j'ai failli perdre l'équilibre. Elle s'est accrochée à ma taille et a regardé vers Nora. Est-ce qu'elle rentre à la maison? Oui. Ma mère a prononcé mon nom sur ce ton d'avertissement qu'elle utilisait depuis mon enfance. J'ai ramassé le manteau de Sadie. Les deux filles rentrent avec moi. Nora a pris le sac polochon sans regarder personne. Mon père est apparu dans le couloir. Une marque rouge barrait son avant-bras, mais quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux. Kimberly était agenouillée près du trépied tombé, inspectant le coin fissuré de sa coque de téléphone. Elle aurait pu casser le téléphone, a-t-elle dit. Sadie pleurait toujours. Kimberly ne l'a pas regardé. Le trajet de retour a été silencieux. Depuis la banquette arrière, Sadie tenait la manche de Nora. Nora regardait par la fenêtre. Une fois Sadie en pyjama, sous une couverture, j'ai demandé à Nora de me rejoindre à la table de la cuisine. Elle est restée debout. Je n'aurais pas dû le pousser, a-t-elle dit. Que s'est-il passé avant ça? Je l'ai poussé. J'ai renversé le trépied. Ce n'est pas toute la question. C'est la partie qui compte. Je voulais lui dire que cela ne comptait pas, mais utiliser la force comptait. Mon père avait une marque sur le bras, et le téléphone avait heurté le sol. Tu ne peux pas frapper quelqu'un parce que tu penses qu'il s'y prend mal avec Sadie, ai-je expliqué. Tu dois m'appeler, ou t'éloigner. Nora a acquiescé immédiatement. La rapidité de sa réponse m'a plus troublé qu'une dispute ne l'aurait fait. Ils vont me déplacer? Non, Aaron doit consigner ça par écrit. C'est ce qu'elle fait. Alors, ils vont me déplacer? J'ai dit, non, un peu trop brusquement. Nora a jeté un coup d'œil vers le couloir, où Sadie écoutait. J'ai adouci ma voix. Je ne demande pas à ce que tu sois déplacé. Aaron doit comprendre ce qui s'est passé, et moi aussi. Nora a hoché la tête à nouveau. Elle avait déjà décidé que la compréhension n'était que l'étape précédant le jugement. Aaron a appelé après que les filles soient montées. L'incident devait être documenté, et l'agence devait évaluer si l'instinct protecteur de Nora était devenu dangereux ou contrôlant. Ma mère avait déjà envoyé un compte-rendu écrit, affirmant que Nora contrôlait l'accès à Sadie et devenait violente lorsqu'un autre adulte essayait de la réconforter. J'ai parlé à Aaron du signal des 4 coups et des pleurs de Sadie derrière la vitre. Aaron a écouté, mais j'ai entendu de la prudence dans ses questions. Nora m'avait-elle déjà empêché d'approcher Sadie? Était-elle déjà devenue physiquement agressive? Sadie semblait-elle avoir peur d'elle? J'ai répondu sincèrement. Nora surveillait Sadie de trop près. Parfois, elle parlait à sa place. Des mois plus tôt, elle avait bousculé un élève qui avait attrapé le sac à dos de Sadie. J'avais interprété ces choses comme les séquelles d'une enfance où aucun adulte ne protégeait ses filles. Ce soir-là, je me suis demandé si ma compréhension n'était pas devenue une excuse. Quand je suis allé vérifier les chambres, Sadie dormait à côté de Nora, une main agrippée à la manche de sa sœur. Les yeux de Nora étaient fermés, mais je ne pouvais pas dire si elle dormait. Le sac polochon bleu n'était plus sous le lit. Il était posé à côté de la porte de la chambre. Le lendemain matin, Aaron a appelé avant le petit déjeuner. Laura, ta mère a soumis une demande officielle pendant la nuit. Elle veut que l'agence évalue des projets de placement définitifs séparés pour Nora et Sadie. Aaron est venu à la maison ce lundi après-midi, un dossier coincé sous le bras, et avec cette expression prudente qu'adoptent les adultes lorsqu'ils ont déjà entendu une version des faits avant de rencontrer l'enfant. Elle m'a d'abord parlé à la table de la cuisine. Nora attendait à l'étage avec Sadie, bien que j'entende Sadie traverser le couloir toutes les quelques minutes pour s'assurer que nous étions toujours là. La demande de votre mère ne signifie pas que l'agence va les séparer, a expliqué Aaron, mais tout rapport impliquant une agression physique doit être examiné. Elle a demandé à garder Sadie tout en renvoyant Nora. J'ai inclus cela dans mes notes. Cela ne vous dit rien. Cela me dit que j'ai besoin de la chronologie complète de la part de toutes les personnes impliquées. J'ai compris pourquoi elle devait dire cela. Mais je détestais quand même entendre le récit de ma mère traité comme une version parmi d'autres, comme si la vérité se trouvait poliment quelque part entre les deux. Aaron a demandé à parler à Nora seule. Je suis resté assez près pour entendre des bruits de chaises, mais pas leurs mots. Quand Nora est ressortie 20 minutes plus tard, son visage était impassible. Aaron m'a rejointe dans le couloir. Elle reconnaît avoir frappé le bras de votre père et renversé le support du téléphone. Elle dit qu'elle n'aurait dû faire ni l'un ni l'autre.
A-t-elle expliqué pourquoi elle a traversé la pièce? Elle a dit que Sadie voulait partir. A-t-elle mentionné le signal? Non. J'ai regardé vers les escaliers. Elle sait que vous craignez qu'elle ne contrôle Sadie. Elle pense peut-être que tout ce qu'elle dira sur le fait de la protéger prouvera vos inquiétudes. C'est possible. C'est aussi pour cela que nous devons nous assurer que Sadie est autorisée à parler et à agir sans que Nora ne décide de ce dont elle a besoin. Le problème, c'est qu'Aaron n'avait pas tort. Nous avons établi un plan de sécurité cet après-midi-là. Nora ne devait pas utiliser son corps pour bloquer, tirer ou éloigner Sadie d'un autre adulte, sauf en cas d'urgence immédiate. Si elle pensait que Sadie était en détresse, elle devait m'appeler, ou appeler un autre adulte approuvé. Sadie commencerait à s'entraîner à venir me voir quand elle aurait peur, au lieu de s'en remettre uniquement à Nora. Sur le papier, chaque point semblait raisonnable. Nora s'est assise, les bras croisés, pendant qu'Aaron lui expliquait. Donc, si elle me demande de l'aide, je l'ignore, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu, tu viens m'en parler. Et si tu n'es pas là? Tu m'appelles. Et si personne n'écoute? Aaron s'est penché en avant. Alors tu continues d'utiliser des mots. Tu ne portes pas la main sur quelqu'un. Nora a regardé le plan de sécurité. D'accord. Elle a signé là où Aaron le lui a indiqué, sans poser d'autres questions. Je voyais bien ce qu'elle avait entendu, même si personne ne l'avait dit à voix haute, les adultes avaient maintenant un document expliquant comment tout le monde resterait en sécurité autour d'elle. Après le départ d'Aaron, j'ai essayé d'atténuer les dégâts. Ce plan ne dit pas que tu es dangereuse. Il porte mon nom dessus. Il dit que nous avons besoin d'une meilleure façon de gérer les situations quand Sadie se sent submergée. Nora a plié sa copie en deux et l'a glissée dans sa poche. Tu veux dire, quand je me sens submergée? J'ai voulu le nier, mais mon hésitation a répondu pour moi. Au cours des jours suivants, Judith et Kimberly ont envoyé à Aaron d'autres exemples. Chaque incident était bel et bien arrivé, mais chaque récit arrivait amputé de la partie qui le rendait compréhensible. Ma mère a signalé que Nora refusait de laisser Sadie participer seule aux activités familiales. Kimberly a écrit que Nora devenait impolie chaque fois que des adultes complimentaient Sadie. Elles ont mentionné que Nora vérifiait le téléphone et la tablette scolaire de Sadie. Quand Aaron m'a interrogé sur ces appareils, j'ai dû admettre que Nora lisait parfois les messages avant que Sadie ne les ouvre. Elle disait qu'elle cherchait des noms inconnus, car leur mère biologique les avait déjà contactés via le compte de quelqu'un d'autre. Ce passé a son importance, a dit Aaron, mais Laura, cela ne peut pas justifier que Nora surveille chaque aspect de la vie de Sadie pour toujours. Je sais. Les mots venaient facilement. Savoir quoi faire pour y remédier, c'était une autre histoire. Une fois que les rapports ont existé, j'ai commencé à voir Nora à travers eux. Au petit déjeuner, elle a demandé à Sadie si elle avait assez mangé avant l'école. La question sonnait comme un ordre. À la sortie de l'école, Nora s'est assise sur un banc à l'extérieur de la classe de Sadie, au lieu d'attendre près de l'entrée principale. Je me suis demandé si elle vérifiait qui parlait à sa sœur. Quand Sadie hésitait entre deux livres à la bibliothèque, elle regardait Nora avant de choisir. J'ai remarqué ce mouvement, comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. Ce soir-là, j'ai trouvé Nora en train de ranger des biscuits dans le sac à dos de Sadie. Elle a déjà un goûter, lui ai-je dit. Elle n'a pas mangé celui qu'on lui a donné hier. Je peux gérer sa nourriture. Nora s'est arrêtée, un paquet à la main. J'ai besoin que tu me laisses être le parent, ai-je affirmé. Son expression ne s'est pas durcie, elle s'est simplement vidée. J'essaie. Cette réponse m'a suivi jusque dans la cuisine. Nora ne savait pas comment arrêter de protéger Sadie, car pendant des années, personne d'autre ne l'avait fait. Si leur mère disparaissait pour une nuit, Nora trouvait à manger. Si un inconnu entrait dans l'appartement, Nora enfermait Sadie dans la chambre. Si des adultes se disputaient, Nora comptait les couleurs jusqu'à ce que Sadie arrête de pleurer. Ses habitudes ne pouvaient pas rester telles quelles. Sadie avait besoin de liberté pour devenir une enfant de 6 ans, et non l'urgence de quelqu'un d'autre. Nora avait besoin de liberté pour devenir une adolescente de 14 ans, et non une mère de substitution. Mais éloigner Nora ne guérirait aucune des deux filles. Cela leur apprendrait seulement que les instincts de survie que les adultes avaient imposés à Nora étaient devenus la raison pour laquelle on ne voulait plus d'elle. Aaron est revenu plus tard dans la semaine pour passer en revue les comptes rendus écrits.
Elle a lu une partie du rapport de ma mère à voix haute. Sadie est devenue détendue une fois que Nora a été éloignée de la pièce. Sadie coloriait à l'autre bout de la table. Son crayon s'est arrêté. Je n'étais pas détendue, a-t-elle dit. Aaron a baissé la feuille. Qu'est-ce que tu te rappelles? J'ai pleuré parce que Nora était dehors. Est-ce que tu as eu peur de Nora? Sadie a regardé sa sœur avant de répondre. Nora s'est immédiatement tournée vers la fenêtre, essayant de ne pas l'influencer. Non, a dit Sadie. Je voulais qu'elle revienne. Aaron a pris une note. Le rapport décrit également les 4 tapotements comme un ordre que Nora utilise pour contrôler le comportement de Sadie. C'est une technique d'ancrage, ai-je précisé. Elle l'utilise depuis bien avant d'arriver ici. Cela a-t-il été enseigné par un thérapeute? Je ne sais pas, Nora me l'a appris. Sans documentation à l'appui, mon explication semblait moins solide que je ne l'aurais souhaité. Le téléphone de Nora a vibré sur ses genoux. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, a fait une capture d'écran, puis l'a posé face vers le bas. J'ai supposé qu'elle enregistrait un énième rendez-vous ou message de l'école. Elle n'a plus relevé la tête. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Tu as omis le début, ai-je dit. Le début de quoi? Tu as dit que Sadie s'était détendue après que Nora ait été éloignée. Elle dit qu'elle pleurait parce que Nora était dehors. Sadie a 6 ans. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle comprend si elle a eu peur ou non. Ma mère a soupiré. J'ai rapporté ce que j'ai vu. Tu es tellement déterminée à protéger Nora que tu commences à nier ce qu'elle fait. Je ne nie pas qu'elle ait bousculé papa. Alors arrête de chercher des excuses. Avoir de la compassion, ce n'est pas la même chose que de prétendre qu'un schéma dangereux est inoffensif. Les mots ont fait mouche exactement là où elle le voulait. J'avais passé des mois à craindre que l'amour ne me rende aveugle. Ma mère connaissait cette peur, parce qu'elle avait contribué à l'instiller en moi. Kimberly a pris le téléphone de ses mains. Sadie pourrait avoir une vie de famille normale, a-t-elle affirmé, si elle n'avait pas à vivre selon les humeurs de Nora. Nora est aussi une enfant. Non, Laura, elle a cessé d'en être une il y a longtemps. J'ai raccroché avant que ma colère ne devienne quelque chose qu'elle pourrait signaler, elles aussi. Le lendemain après-midi, Aaron m'a envoyé un email pour me dire que l'audience de finalisation resterait au calendrier. L'agence ne recommandait pas la séparation, mais plusieurs préoccupations devaient être résolues avant que la juge puisse approuver quoi que ce soit. J'ai lu le message 2 fois, appuyé au comptoir de la cuisine. À l'autre bout de la pièce, le téléphone de Nora s'est allumé à côté de ses devoirs. Je n'ai vu que la première ligne avant qu'elle ne s'en empare, une bonne sœur sait quand rester devient égoïste. Elle a fait une capture d'écran, l'a verrouillé, et a glissé le téléphone dans sa poche. Quand je lui ai demandé qui avait écrit cela, Nora m'a regardé droit dans les yeux. Personne, a-t-elle répondu, en glissant son téléphone dans sa poche. J'aurais dû insister. Au lieu de cela, je me suis dit que la confiance ne pouvait pas être exigée d'une enfant qui avait passé des années à protéger ses moindres pensées intimes des adultes. Je lui ai laissé de l'espace parce que je voulais la respecter. Je ne comprenais pas que quelqu'un d'autre utilisait déjà cet espace pour l'atteindre. Au cours des jours suivants, Nora a commencé à préparer Sadie à des choses auxquelles Sadie ne savait pas qu'elle était préparée. Je les ai trouvées par terre dans la chambre, avec des fiches cartonnées étalées entre elles. Sadie décorait chaque carte avec des étoiles, pendant que Nora écrivait des informations en lettres majuscules. « Sur quoi travaillez-vous » ai-je demandé. « Un jeu de mémoire » a répondu Sadie en brandissant une carte avec mon numéro de téléphone. « Je dois connaître le numéro de maman sans regarder. » Nora a pointé une autre carte. « Et où sont tes papiers pour l'école » Sadie a récité que ses papiers médicaux se trouvaient dans le dossier bleu de mon bureau. Elle savait quel tiroir contenait les pyjamas de rechange, où je gardais les piles pour la veilleuse, et quel voisin appeler si elle ne parvenait pas à me joindre. Ça fait beaucoup pour un jeu de mémoire, ai-je fait remarquer. C'est utile, a répondu Nora. Sadie a tapé 4 fois sur le sol. Nora dit que tu sais ça maintenant, pour que je puisse le faire avec toi aussi. Je le sais bien, tu vois, a dit Nora à Sadie. Tu t'en sortiras très bien. Les mots étaient ordinaires. La façon dont elle les prononçait ne l'était pas. Elle parlait comme quelqu'un qui donne ses dernières instructions avant un départ. J'ai demandé à Nora plus tard si l'école ou l'audience l'inquiétait. Elle a haussé les épaules et a répondu que les juges rendaient tout le monde nerveux.
Je me suis dit qu'elle luttait peut-être avec l'idée de changer de nom. Bennett était l'une des dernières choses qui reliaient les filles à leurs parents biologiques, et Nora voyait peut-être le fait de devenir une Whitmore comme l'effacement de ce qui restait de son passé. Cette explication m'a empêché de poser la question la plus importante, quelqu'un était-il en train de lui faire croire qu'elle n'avait pas sa place dans la mienne? Les signes sont devenus plus difficiles à ignorer quand Sadie a fabriqué une carte pour le jour de l'adoption et a écrit famille Whitmore en haut. Elle a demandé à Nora d'ajouter son nom. Nora lui a rendu le feutre. Tu as déjà écrit tout le monde. Je n'ai pas écrit toi. Tu peux mettre mon nom où tu veux. Sadie a laissé un espace vide à côté du sien. Nora ne l'a jamais rempli. 2 jours plus tard, j'ai rapporté un pull vert foncé pour que Nora le porte au tribunal. Elle l'a soigneusement plié et l'a posé sur mon lit. Il ne te va pas, ai-je demandé. Si. Alors pourquoi me le rends-tu? Tu peux le rapporter avant d'enlever les étiquettes. Je l'ai acheté pour toi. Tu pourrais avoir besoin de cet argent pour autre chose. J'ai demandé si elle préférait choisir quelque chose elle-même. J'ai des vêtements. Elle est partie avant que je puisse lui dire que ce pull était ma façon maladroite de montrer que je m'attendais à ce qu'elle se tienne à mes côtés. Sadie voulait des crêpes après l'audience. Quand j'ai demandé à Nora ce qu'elle voulait, elle a gardé les yeux fixés sur ses devoirs. Ce que ta fille aime. Notre fille, ai-je corrigé. Et je te demande ce que tu veux. Je m'en fiche. D'habitude, tu te soucies de la nourriture. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de donner mon avis. Je me suis assise en face d'elle. As-tu peur que faire un choix rende l'adoption trop réelle? Tu as le droit de regretter tes parents et de vouloir quand même ça. Nora m'a regardé avec un air presque confus. C'est ce que tu crois qu'il se passe. De quoi d'autre s'agirait-il? Elle s'est replongée dans sa feuille d'exercice. De rien. Encore une fois, j'ai laissé la conversation s'éteindre, parce que je croyais que la patience était de la gentillesse. Ce soir-là, Sadie construisait une maison avec des boîtes en carton. Elle y a placé son lapin, puis a déplacé un plus petit chien jouet à côté de lui. Le chien doit partir en premier, a-t-elle expliqué. Pourquoi? Parce que les bonnes grandes sœurs savent quand il faut partir en premier. Les ciseaux dans ma main ont cessé de bouger. Qui t'a dit ça? Les yeux de Sadie ont glissé vers le couloir. Grand-mère dit ça. Quand est-ce que grand-mère a dit ça? Je ne m'en souviens pas, Nora est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle a mal entendu. Sadie a baissé les yeux vers la maison en carton. Qu'est-ce qu'elle a entendu, ai-je demandé. Grand-mère parlait d'un film. Quel film? La bouche de Nora s'est contractée. Je ne sais pas, j'ai appelé grand-mère. Judith a pris un ton offensé avant même que j'aie fini de répéter les mots de Sadie. Cet enfant regarde des dizaines de choses, a-t-elle répondu. Maintenant, chaque phrase dans sa tête est de ma faute. Elle a dit que tu lui avais dit que les bonnes sœurs savent quand partir en premier. Ça ressemble à quelque chose que Nora dirait. Est-ce que toi ou Kimberly avez envoyé des messages à l'une ou l'autre des filles concernant le placement? Il y a eu une pause, juste assez longue pour avoir de l'importance. J'ai encouragé Nora à réfléchir à ce qui est le mieux pour sa sœur. Ce n'était pas ma question. Je suis leur grand-mère. Tu n'es pas autorisé à discuter du placement, d'une séparation, de l'audience, ou de ce que l'agence pourrait faire avec aucune des 2 enfants. Ni par téléphone, ni par SMS, et pas quand je ne suis pas dans la pièce. Jude a baissé la voix. Tu isoles ces filles de la seule famille prête à te soutenir. Le soutien ne consiste pas à les effrayer. Tu transformes ça en guerre, Laura. Non, je te dis où est la limite. J'ai raccroché, les mains tremblantes. C'était la première fois que je parlais à ma mère sans adoucir ma dernière phrase pour qu'elle puisse prétendre qu'elle signifiait autre chose. Dans l'heure qui a suivi, Kimberly a appelé. Maman est effondrée, a-t-elle dit. Elle suggère un dîner avant l'audience pour que tout le monde puisse crever l'abcès. Je ne pense pas qu'un dîner réglera le problème. Le juge va examiner ton réseau de soutien. Veux-tu vraiment que l'agence entende que tu as coupé les ponts avec toute ta famille à quelques jours de la finalisation? C'était encore là. Aucune préoccupation pour Nora, juste un avertissement que le conflit pourrait me faire paraître instable. J'aurais dû refuser. Au lieu de cela, j'ai accepté un seul dîner chez mes parents, la veille de l'audience.
Je me suis dit que je ne voulais aucune dispute non résolue nous poursuivant au tribunal. Une part de moi espérait encore qu'une conversation ferme pourrait transformer ma famille pour qu'ils redeviennent les personnes dont j'avais besoin. Après l'appel, j'ai trouvé Nora dans le couloir, son téléphone à la main. 3 aperçus de messages ont clignoté avant qu'elle ne les efface. Ne force pas Laura à choisir au tribunal. Si elle se bat contre l'agence, Sadie pourrait tout perdre. Tu es assez grande pour demander un foyer qui peut te gérer. Nora a capturé l'écran, a balayé les notifications, et a ouvert sa galerie de photos. Pendant une seconde, j'ai vu un dossier nommé école. Il contenait des rangées de captures d'écran. Elle a verrouillé le téléphone. Qui envoie ça? Ce ne sont pas tes affaires. Si quelqu'un te parle de l'audience, c'est mon affaire. Tu avais dit que tu ne fouillerais pas dans mon téléphone. Je ne le ferai pas. Je te demande de me le montrer. Non. Tout mon instinct me disait de continuer à insister. Au lieu de cela, j'ai reculé, car j'avais promis de ne pas fouiller dans ses affaires ni de prendre son téléphone sans permission. Très bien, ai-je dit, mais tu peux venir me parler de n'importe quoi. Même si tu penses que ça va gâcher l'audience. Nora a eu un petit rire sans joie. C'est facile à dire pour toi. Je me suis assise sur la marche du bas. Je n'ai pas besoin que tu sois facile, Nora. Je n'ai pas besoin que tu souris pour ma famille ou que tu les mettes à l'aise. Tu n'as pas à mériter ta place ici. Son visage a changé, l'espace d'une seconde seulement. Et si la facilité était la seule chose pour laquelle les gens ont de la place? J'ai de la place pour vous deux. Elle a regardé vers la chambre de Sadie. Tu crois que tu en as? Avant de partir pour le dîner le lendemain soir, je suis monté dire à Nora qu'il était l'heure. Le pull vert était toujours plié sur mon lit. Nora se tenait à côté du sien, le sac polochon bleu ouvert. Elle a testé la fermeture éclair d'un bout à l'autre, puis l'a testé à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Elle a gardé la main sur la tirette en métal. Je m'assure juste qu'elle fonctionne encore. Nora a fermé le sac bleu avant notre départ, mais elle ne l'a pas repoussé sous le lit. Elle l'a placé à côté de la table de nuit, comme si elle s'attendait à en avoir besoin bientôt. La salle à manger de mes parents semblait préparée pour une fête plutôt que pour des excuses. Judith avait préparé des macaronis au fromage, parce que Sadie lui avait dit un jour que c'était son plat préféré. Un petit gâteau blanc trônait sur le buffet avec l'inscription en famille pour toujours écrite en glaçage jaune. Kimberly tenait déjà son téléphone quand nous sommes arrivés. Prenons une photo avant le dîner, a-t-elle proposé. Demain sera chaotique. Nous pourrons prendre des photos après l'audience, ai-je répondu. Celle-ci est juste pour nous. Elle a placé mes parents derrière les filles et a dit à Sadie de se tenir au milieu. Nora s'est placée à côté d'elle, mais Kimberly a pointé du doigt l'extrémité du groupe. Un peu plus par là, j'ai besoin de maman et Sadie ensemble. Nora s'est décalée au bord du cadre. Elle ne s'est pas plainte, ce qui aurait dû m'inquiéter bien plus qu'une dispute. Kimberly a pris plusieurs photos, les a examinées, et a demandé à Sadie de sourire à nouveau. J'ai mis fin à la séance en disant que le dîner refroidissait. Ma mère a rempli l'assiette de Sadie avant même que quiconque ne s'asseye. Voudrais-tu dormir ici le week-end prochain? Nous pourrions faire plus de biscuits, et montrer ta nouvelle robe à tout le monde à l'église. Sadie a regardé Nora. Il n'y aura pas de visite nocturne le week-end prochain, ai-je tranché. La cuillère de service de Judith s'est arrêtée au-dessus du saladier. Je demandais à Sadie. Et je réponds en tant que son parent. Presque son parent, a glissé Kimberly d'un ton léger. Ne rendons pas cette soirée tendue. Demain ne change pas les règles que nous avons déjà. Nora a pris sa fourchette, mais n'a rien mangé. Sadie a pris une bouchée, puis a regardé autour de la table, comme si elle essayait de décider si elle devait continuer à sourire. Kimberly s'est tournée vers elle. Il y a un programme pour enfants à l'église le mois prochain, tu adorerais. Est-ce que Nora viendrait? A demandé Sadie. Quand les choses se seront calmées, a répondu Kimberly. Peut-être. Nora a posé sa fourchette à côté de son assiette. J'ai regardé ma sœur. Il n'y aura aucun événement qui invite Sadie et exclut Nora. Tu ne peux pas obliger une adolescente de 14 ans à assister à des activités pour petits-enfants, a rétorqué Kimberly. Je n'oblige pas Nora à y assister. Je te dis d'arrêter d'utiliser son âge comme excuse pour offrir à Sadie une famille séparée. Mon père a bougé sur sa chaise.
Judith coupait sa viande comme si la conversation se déroulait ailleurs. Je leur ai rappelé que, si tout se passait comme prévu, les 2 filles deviendraient légalement mes filles le lendemain matin. Le silence de Thomas, les yeux rivés sur son assiette, répondait à une question que je n'avais pas voulu poser. Ma famille ne s'était pas réunie pour accueillir 2 enfants. Ils s'étaient réunis pour présenter un dernier argumentaire afin de ne garder que l'enfant qu'ils aimaient. Ce dîner était censé purifier l'air, a dit Judith. Au lieu de cela, tu es arrivé prête à accuser tout le monde. Je suis arrivé avec une seule limite. Personne ne discute du placement avec aucune des filles. Personne ne propose à Sadie d'aller quelque part dont Nora est délibérément exclue. Et personne ne décrit Nora comme un problème dont il faut se débarrasser. Le visage de Judith s'est crispé. Tu laisses une adolescente traumatisée décider de l'avenir d'une enfant de 6 ans. Nora ne décide de rien, c'est moi qui décide. Alors tu choisis mal. Kimberly s'est penchée en avant. Nous avons tous vu ce qui s'est passé pendant le répit. Nora est devenue violente parce qu'un autre adulte a essayé de réconforter Sadie. Vous avez vu le moment où elle a réagi. Aucun de vous n'a voulu parler de ce qui s'est passé juste avant. Elle a poussé papa, a rappelé Kimberly. Je le sais. Nora le sait. Nous y travaillons. Cela ne vous donne pas la permission d'effacer tout ce qui a mené à cela. Ma mère a posé sa serviette. Sadie ne peut pas passer son enfance à être gérée par les humeurs de Nora. Elle n'est pas gérée. Elle regarde Nora avant de répondre. Elle panique quand Nora quitte la pièce. Elle ne peut pas assister à un seul événement familial sans que Nora n'interfère. C'est pour ça que les 2 filles reçoivent de l'aide. On ne guérit pas leur attachement en les séparant. Nora s'est levée. Je peux aller aux toilettes? J'ai hoché la tête. Elle a quitté la salle à manger sans regarder personne. Je n'ai su que plus tard qu'elle s'était arrêtée dans le couloir. De là où elle se tenait, elle pouvait entendre chaque mot, tout en restant cachée derrière le mur. Judith a attendu que Nora soit partie pour baisser la voix. Tu as encore le temps d'être pragmatique. Il n'y a rien de pragmatique à séparer des sœurs. Tu pourrais offrir de la stabilité à Sadie. Nora a besoin d'un endroit équipé pour les filles comme elle. Les filles comme elle? Des enfants plus âgés avec de graves traumatismes. Mes mains se sont serrées sous la table. Ce n'est pas une marchandise endommagée. Tu sais ce que je veux dire. Je sais exactement ce que tu veux dire. Judith a regardé vers le couloir, puis vers moi. Toute la prudence qu'elle avait maintenue a fini par disparaître. Garde la plus douce. Renvoie la plus grande. La pièce a plongé dans le silence. Sadie a arrêté de mâcher. Kimberly a baissé les yeux. Mon père a fermé les yeux, mais n'a rien dit. J'ai repoussé ma chaise de la table. Ce sont des sœurs, pas 2 choix sur un menu. Tu deviens émotive, a dit Judith. Si tu insistes pour prendre les 2, tu risques de perdre les 2. Thomas a levé une main. Tout le monde est émotif. Non. J'ai appelé Nora. Elle est sortie du couloir, le visage calme, les mains vides. J'ai supposé qu'elle n'avait entendu que des voix fortes, et non la phrase qui la poursuivrait jusqu'à la maison. J'ai récupéré les manteaux des filles. Judith a essayé de donner une part de gâteau à Sadie. Je l'ai laissé intact sur le comptoir. Pendant le trajet, Sadie a demandé s'il y aurait toujours des crêpes après le tribunal. Je lui ai dit que oui. Nora a fixé l'extérieur par la fenêtre. Je pensais qu'elle était en colère contre ma famille. Je n'avais pas compris qu'elle avait déjà accepté leur verdict. À la maison, Nora a aidé Sadie à mettre son pyjama et a lu la moitié d'un chapitre de son livre du soir. Quand je suis allé voir comment elles allaient, Sadie dormait avec la couronne en papier que Kimberly lui avait donnée à côté de l'oreiller. Nora n'était pas dans la chambre. Le sac polochon bleu avait disparu. J'ai entendu la fermeture éclair dans le couloir. Nora se tenait près de la porte d'entrée, portant son manteau d'hiver sur son pyjama. Le sac reposait contre sa jambe. Elle avait emballé 3 t-shirts, 2 jeans et une brosse à dents enroulée dans un gant de toilette. Sur l'oreiller de Sadie, elle avait laissé le lapin en peluche, et un carré de papier marqué de 4 points bleus. « Où vas-tu » ai-je demandé. « Je retourne là-bas. » « Là-bas, où ?»« À l'agence, dans un foyer, peu importe où ils placent les filles de mon âge. » « Comment comptes-tu t'y rendre »
Je peux marcher jusqu'à l'épicerie et appeler le numéro d'urgence. Tu ne quitteras pas cette maison ce soir. Elle a serré la lanière de son sac. Si je pars avant l'audience, tu pourras quand même garder Sadie. Je ne garderai pas Sadie sans toi. Tu ne peux pas lui faire ça. Je ne lui fais rien du tout. Tu vas jeter sa maison à la poubelle à cause de moi. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je me suis interposé entre elle et la porte, mais je ne l'ai pas verrouillée. Écoute-moi. Si quelqu'un me dit que je ne peux adopter Sadie qu'en te renvoyant, je ne finaliserai aucune des deux adoptions. Nora m'a regardé avec horreur. Alors, elle perd tout. Non. Les adultes qui ont créé ce choix en sont responsables. Pas toi. Ils m'ont déjà renvoyé une fois. Ils ont dit à Aaron que j'étais dangereuse, et elle a dû les écouter. Ils t'ont renvoyé de leur maison. Moi, je vous ai ramené toutes les deux à la nôtre. Ils ont dit qu'une seule enfant difficile pouvait gâcher tout le placement. Qui a dit ça? Le téléphone de Nora s'est allumé dans sa poche. Un aperçu de message est apparu sur l'écran. Une fois que la plus grande sera partie, Sadie pourra enfin avoir une vie de famille normale. Ne laisse pas Laura transformer ça en dispute. L'expéditrice était ma mère. Nora a couvert l'écran de sa main. Je ne lui ai pas pris le téléphone. T'ont-ils envoyé des messages comme celui-ci? Elle a regardé vers les escaliers. Tu veux bien me montrer? Ai-je demandé. Pendant un long moment, elle n'a pas bougé. Puis, elle a déverrouillé son téléphone et a ouvert le dossier intitulé École. Des rangées de captures d'écran remplissaient l'écran. Je garde les choses, a-t-elle murmuré, parce que les gens disent qu'ils ne les ont jamais dites. Les captures d'écran remplissaient le téléphone de Nora en rangées soignées. Certaines dataient de plusieurs semaines, d'autres avaient été capturées quelques heures plus tôt. Je me suis assise par terre à côté d'elle, au lieu de lui prendre le téléphone des mains. Le sac polochon bleu est resté près de la porte d'entrée, assez près pour que Nora puisse l'atteindre sans se lever. Tu veux bien me montrer le premier? Ai-je demandé. Elle a ouvert un message de Kimberly. Sadie a besoin d'occasion de faire des choses sans que tu la surveilles à chaque seconde. Lui laisser de l'espace prouverait que tu te soucies de ce dont elle a besoin. Ce message était arrivé le lendemain matin du jour où mes parents avaient renvoyé Nora de la visite de répit. Un autre était arrivé 2 jours plus tard. Ta sœur était enfin calme après ton départ. Tu devrais réfléchir à ce que ça signifie. J'ai jeté un coup d'œil vers les escaliers. Sadie dormait toujours. Son lapin en peluche reposait sur l'oreiller à côté d'elle, recouvrant le carré de papier marqué de 4 points bleus. Est-ce que Sadie t'a dit qu'elle était calme? Ai-je demandé. Nora a secoué la tête. Ta mère l'a dit. Les messages suivants semblaient plus doux. Judith disait à Nora que les grandes sœurs devaient parfois prendre des décisions matures. Kimberly écrivait que Sadie méritait des activités où personne n'attendait que Nora se mette en colère. Puis, le ton a changé. Si l'agence décide que Laura ne peut pas vous gérer toutes les deux, Sadie pourrait aussi perdre ce foyer. Une seule enfant difficile peut faire paraître tout un placement dangereux. Si tu l'aimes vraiment, tu ne forceras pas Laura à choisir devant le juge. Nora scrutait mon visage pendant que je lisais. Elle ne cherchait pas de réconfort, elle jaugeait pour voir si je les croyais. Depuis combien de temps ça dure? Depuis la maison de grand-mère. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu n'arrêtais pas de dire que l'agence devait tout examiner. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que quiconque a le droit de te faire peur. Tu as dit qu'ils avaient une raison de s'inquiéter. J'ai dit que pousser mon père était mal. Je n'ai pas dit que tu devais perdre ta maison. Nora a baissé le téléphone. Ça a le même son quand les adultes l'écrivent. J'ai demandé pourquoi elle avait placé les captures d'écran dans un dossier nommé école. Les gens ne regardent pas dans les dossiers d'école. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a frotté son pouce sur le bord de la coque. Il y a eu une mère d'accueil avant toi, a-t-elle expliqué. Elle devait nous garder toutes les deux jusqu'à ce qu'il trouve un endroit permanent. J'ai attendu. Elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle ne les laisserait jamais déplacer Sadie sans moi. Puis, elle a décidé que j'étais trop difficile. Qu'est-il arrivé au message? Elle l'a effacé de la tablette. Quand je l'ai dit à la travailleuse sociale, elle a répondu que j'avais peut-être mal compris. La voix de Nora restait monotone, mais sa main avait commencé à trembler. Une autre fois, quelqu'un m'a dit qu'il voulait Sadie pour un week-end. Ils l'ont gardée plus longtemps. Quand j'ai dit qu'ils essayaient de nous séparer,
L'assistante a demandé si quelqu'un l'avait mis par écrit. L'avait-il fait? Non. L'écran du téléphone s'est assombri entre nous. Alors maintenant, tu gardes tout, ai-je résumé. Au cas où ça dirait et déplacer le placement ou votre sœur. Il n'y avait aucune fierté dans sa réponse. Elle parlait comme si elle décrivait l'endroit où elle gardait une lampe de poche de secours. J'ai demandé si je pouvais continuer à lire. Nora a hésité, puis a déverrouillé l'écran à nouveau. Les derniers messages n'étaient plus des suggestions. Dis à Aaron que tu penses qu'un foyer pour filles plus âgées serait mieux pour toi. Utilise les mots au placement thérapeutique. Ils comprendront que tu essaies de te faire aider. Tu peux dire que la séparation est volontaire et dans l'intérêt de Sadie. J'ai relu la dernière phrase 2 fois. Sais-tu ce que signifie une séparation volontaire? Ça veut dire que je dis que je veux partir. Est-ce que tu veux partir? Nora a regardé vers les escaliers. Ce n'est pas la question. C'est la seule question qui compte quand quelqu'un prétend que la décision t'appartient. Elle a ouvert une autre capture d'écran. Kimberly avait rédigé un petit script pour ce que Nora devait dire si la juge Cooper lui demandait si elle consentait à l'adoption. Je crois qu'un placement thérapeutique plus approprié répondrait à mes besoins, tout en permettant à Sadie de rester dans une famille stable. Les mots ne ressemblaient pas à Nora. Ils ne ressemblaient à aucune fille de 14 ans effrayée, en train d'emballer 3 t-shirts et une brosse à dents. Est-ce qu'elles t'ont demandé d'apprendre ça par cœur? Elles ont dit que je ne devrais pas faire attendre tout le monde pendant que j'essaie d'expliquer. J'ai compris leur plan. Ma mère et ma sœur ne voulaient pas seulement que Nora soit éloignée, elles voulaient qu'elle le demande elle-même. Si Nora disait à Aaron et à la juge qu'elle préférait un autre placement, Judith pourrait insister sur le fait que personne n'avait séparé les filles. Kimberly pourrait dire qu'elle n'avait fait que respecter les souhaits d'une adolescente. Elles apprenaient à une enfant à signer son propre rejet. Je me suis souvenu de chaque fois que j'avais demandé à Nora de donner une autre chance à ma famille. De chaque invitation que j'avais acceptée parce que je voulais que le tribunal voie un réseau de soutien solide. De chaque réponse douce que j'avais donnée quand ma mère excluait Nora. Mon désir de maintenir la paix leur avait donné accès à elle. Je ne pouvais pas réparer cette nuit en restant assise par terre à me détester. Nora avait besoin que j'agisse, pas que je m'effondre. Est-ce que je peux prendre des photos de ces messages avec mon téléphone? Sa main s'est refermée sur l'appareil. Pourquoi? Pour qu'Aaron et Mara puissent voir exactement ce qui a été envoyé. Non. Nora, elles doivent savoir. L'agence pourrait se fâcher contre toi. Ils diront que j'ai frappé, ou ils penseront que tout est trop compliqué, et ils déplaceront Sadie. Les adultes qui ont envoyé ces messages ont créé le problème. Pas toi. Et si l'audience est annulée demain? Elle pourrait être reportée. Ses yeux se sont remplis de larmes avant qu'elle ne détourne le regard. Alors Sadie n'a toujours pas de famille. Elle en a une ce soir. Ce n'est pas légal. Non, mais c'est réel. Une bonne adoption qui arrive tard vaut mieux qu'une mauvaise adoption qui arrive à l'heure. Nora a pincé les lèvres. Je n'enverrai rien sans ta permission, ai-je assuré. Mais si tu me laisses partager ces messages, tu n'auras plus à les porter toute seule. Elle a fixé le téléphone si longtemps que l'écran s'est de nouveau éteint. Puis, elle l'a placé dans ma main. Tu peux les envoyer. J'ai d'abord appelé Mara. Ma voix semblait plus calme que je ne l'étais en lui expliquant ce que Nora avait sauvegardé. Ne recadre rien, m'a-t-elle dit. N'efface pas de messages, ne modifie pas les noms de contacts, et n'écris pas sur les images. Photographie l'écran entier, y compris les dates et les expéditeurs. Si Nora est d'accord, exportez aussi la conversation. Nora s'est assise à côté de moi pendant que nous suivions chaque instruction. Je lui demandais la permission avant d'ouvrir chaque fil de discussion. Elle m'a corrigé quand j'ai failli sauter un message parce qu'il me semblait répétitif. Ils disent la même chose différemment, m'a-t-elle expliqué. C'est comme ça qu'ils le font paraître vrai. Quand les fichiers ont été prêts, je les ai envoyés à Mara et à Aaron. Aaron m'a rappelé dans les minutes qui ont suivi. J'ai reçu des emails de Judith utilisant certaines de ces phrases exactes, a-t-elle dit. Placement thérapeutique, séparation volontaire, dans l'intérêt de Sadie. Donc elle a dit à l'agence que Nora voulait partir, avant même que Nora ne le dise. Je dois comparer les dates et les conversations complètes. Je dois aussi modifier mon rapport. Est-ce que ça annule l'audience de demain? Je ne peux pas promettre qu'elle aura lieu.
Mara parlera avec le tribunal à la première heure demain matin. Nora entendait chaque mot. Son corps s'est recroquevillé sur lui-même. J'ai éloigné le téléphone. Aaron, Nora croit que l'agence va la punir pour ne pas avoir partagé ça plus tôt. Non, a répondu Aaron. Nora, tu n'as pas d'ennui. Nora n'a pas répondu. Elle croit aussi que Sadie sera retirée si l'audience est reportée, ai-je continué. Ce n'est pas le plan de l'agence. Les deux filles restent placées chez vous pendant que nous examinons tout ça. Nora a légèrement relevé la tête. Avant qu'Aaron n'ait pu en dire plus, des bruits de pas ont résonné dans l'escalier. Sadie est apparue dans le couloir, se frottant un œil. Elle a vu le sac polochon près de la porte d'entrée. Tu t'en vas, a-t-elle demandé à Nora. Nora a ouvert la bouche, mais n'a pas pu répondre. Sadie a commencé à frotter le bord de la manche de son pyjama. Je me suis agenouillé entre elles. Personne ne choisit l'une d'entre vous ce soir. Nora reste ici, et toi aussi. Sadie a regardé sa sœur. Nora a tapé 4 coups contre le sol. Cette fois, j'ai tapé le même rythme à côté d'elle. Les épaules de Sadie se sont relâchées. J'ai éloigné le sac polochon de la porte, mais je ne l'ai pas caché. Je l'ai posé à côté de la chaise de Nora, là où elle pouvait voir qu'il lui appartenait toujours, et qu'elle n'avait pas besoin de le porter dehors. Vers minuit, après que les deux filles soient enfin montées se coucher, Aaron a rappelé. Laura, le langage de ces messages correspond à celui que votre mère a utilisé dans le rapport de sécurité. Je me suis agrippé au bord du comptoir de la cuisine. Puis Aaron a posé la question qui a changé ce que nous pensions savoir de ce week-end-là. Nora vous a-t-elle déjà dit qu'ils lui ont demandé de mentir sur ce qui s'était passé? La question d'Aaron flottait encore dans la cuisine après la fin de l'appel. T'ont-ils demandé de mentir sur ce qui s'est passé? Nora était assise à table, les deux mains autour d'une tasse à laquelle elle n'avait pas touché. Le sac polochon bleu reposait à côté de sa chaise. Sadie était remontée à l'étage, mais je pouvais entendre les vieilles lattes du plancher grincer chaque fois qu'elle vérifiait si Nora était toujours en bas. Je n'ai pas menti, a dit Nora. Je sais. J'ai dit à Aaron que je l'avais poussé. Tu lui as raconté la partie qui, selon toi, te ferait expulser. Ses yeux se sont baissés vers la tasse. Je me suis déplacé pour m'asseoir en face d'elle. Je ne te demande pas de te défendre. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avant que tu ne touches mon père. Nora est restée silencieuse assez longtemps pour que je pense qu'elle allait refuser. Puis, elle a tapé 4 fois contre le côté de sa tasse. Sadie l'a fait en premier, a-t-elle commencé. Elle était assise sur la chaise, et grand-mère n'arrêtait pas de lui dire de sourire. Que s'est-il passé après le signal? Je leur ai dit qu'elle en avait marre. Grand-mère a dit qu'elle allait bien. Est-ce que c'était vrai? Nora a secoué la tête. Sadie a essayé de se lever. Grand-mère lui a tenu le poignet et a dit encore une photo. J'ai retiré sa main, et mon père. Il a attrapé mon épaule. Alors tu l'as poussé. J'ai repoussé son bras plus fort que je ne l'aurais dû. Le support du téléphone est tombé quand je me suis retourné. Elle m'a regardé comme si elle attendait la sentence que les adultes finissaient toujours par prononcer. J'ai tendu la main vers elle à travers la table, mais je me suis arrêté avant de la toucher. Tu n'aurais pas dû utiliser autant de force. Je sais. Cela ne veut pas dire que leur version est vraie. Le front de Nora s'est plissé. Tu peux admettre ce que tu as fait de mal, ai-je précisé, sans accepter une histoire qui commence après les choix de tout le monde. Ce n'est pas la même chose. Sadie est apparue dans l'encadrement de la porte, portant une seule chaussette et tenant son lapin. Grand-mère a dit que je devais sourire encore une fois, a-t-elle dit. Je me suis tourné vers elle. Tu te souviens pourquoi Nora est venue vers toi? J'ai fait les tapotements. Qu'est-il arrivé au téléphone? Nora l'a fait tomber parce qu'il ne voulait pas me laisser tranquille. Sadie racontait ça avec la simplicité d'une enfant de 6 ans expliquant qu'un verre a été renversé. Il n'y avait aucun discours préparé, aucune volonté d'accuser qui que ce soit. Elle a grimpé sur la chaise à côté de Nora, et a pressé le lapin sur les genoux de sa sœur. J'ai rappelé Aaron. Elle a écouté pendant que j'expliquais ce que les deux filles m'avaient raconté. Quand j'ai répété les souvenirs de Sadie, Aaron a seulement demandé si elle se sentait en sécurité maintenant, et si elle voulait rester avec moi. Elle n'a pas transformé l'enfant en témoin à charge, ni ne l'a pressé pour obtenir des détails d'adulte.
J'en ai assez pour comparer avec les rapports écrits, a déclaré Aaron. Ne continuez pas à la questionner ce soir. Je ne le ferai pas. Le problème central n'est pas de savoir si Nora a eu un contact physique avec votre père. Elle l'a fait, et le plan de soutien reste nécessaire. Le problème est de savoir si les adultes ont intentionnellement supprimé le contexte. Puis utiliser l'incident pour faire pression sur Nora afin qu'elle demande la séparation. Après l'appel, j'ai ouvert les messages à nouveau avec la permission de Nora. Les emails officiels que ma mère avait envoyés à Aaron décrivaient Nora devenant agressive lorsque des adultes tentaient de réconforter Sadie. Les messages envoyés en privé à Nora racontaient une autre vérité, tu te précipites toujours quand Sadie s'énerve. Elle a besoin d'apprendre que d'autres adultes peuvent la réconforter sans que tu n'interfères. Ces phrases admettaient que Sadie était déjà en détresse avant que Nora ne traverse la pièce. Aaron disposait maintenant de 2 versions écrites par les mêmes personnes, une version prétendait que Nora était la cause de la peur de Sadie, l'autre reconnaissait que Nora y avait simplement réagi. Mais il manquait encore une pièce. Ma mère et Kimberly avaient été prudentes dans les messages envoyés à Nora. Elles utilisaient la culpabilité et les avertissements, mais n'expliquaient pas pleinement pourquoi séparer les filles leur importait tant. Je savais que quelqu'un d'autre en avait vu davantage. Mon père a répondu à la 4e sonnerie. Il est passé minuit, a-t-il dit. J'ai besoin du fil de discussion familiale du week-end où les filles sont restées chez vous. Sa respiration a changé. Laura, ta mère a déjà expliqué ce qui s'est passé. Je ne demande pas ce qu'elle a expliqué. Je demande ce que vous avez tous écrit. Judith voulait ce qu'il y a de mieux pour Sadie. Savais-tu qu'elle et Kimberly envoyaient des messages directement à Nora? Un long silence a suivi. Papa. Elles essayaient de l'aider à comprendre la situation. Elle a 14 ans. Elles lui ont dit que Sadie perdrait son foyer à moins qu'elle ne se porte volontaire pour partir. Personne ne voulait blesser l'une ou l'autre des enfants. Ce n'est pas une réponse. Il a baissé la voix. Ta mère pensait que Nora se battrait contre toute séparation si elle l'entendait d'un adulte. Kimberly croyait que cela devait ressembler à la décision de Nora. Cet aveu m'a glacé bien plus qu'un déni ne l'aurait fait. Tu le savais. Tu savais qu'elle lui avait parlé, et tu n'as rien dit. Je n'étais pas d'accord avec chaque mot. Tu étais assis dans la pièce pendant que maman la renvoyait avec un sac fait. Tu as regardé Sadie pleurer derrière la porte. Puis, tu les as laissés dire à l'agence qu'elle était calme. Mon père a commencé la phrase qu'il avait utilisée tout au long de mon enfance, ta mère voulait seulement protéger. Je l'ai interrompu. Elle a écrit ça à une enfant, une fois que la plus grande sera partie, Sadie pourra enfin avoir une vie de famille normale. Dis-moi quelle partie de cette phrase protège qui que ce soit. Il n'a pas répondu. Il y a un message de groupe, ai-je insisté. Envoie-le-moi. Je ne peux pas trahir ta mère. Tu as déjà choisi. Chaque fois que tu es resté silencieux, tu as choisi sa version, au détriment de ce qui est arrivé à ses filles. Il a respiré dans le téléphone pendant plusieurs secondes. Si tu ne l'envoies pas, ai-je continué, je dirai à Aaron que tu as confirmé l'existence d'une conversation coordonnée, et que tu as refusé de la fournir. Tu peux décider si tu veux que ton silence soit décrit par toi, ou par moi. Le fichier est arrivé 9 minutes plus tard. Mon père avait exporté le fil familial depuis sa tablette. Son nom figurait parmi les participants. Il avait rarement répondu, mais il avait tout lu. Les messages avaient commencé avant la visite de répit. Judith avait écrit que Sadie ressemblait enfin à l'une des nôtres, sur les photos de l'église. Kimberly avait répondu que Nora faisait de chaque rassemblement une leçon publique sur les familles d'accueil et les traumatismes. Un autre message se plaignait que les gens posaient des questions inconfortables chaque fois que Nora refusait de sourire, ou restait collée à Sadie. Puis vint la phrase qui exposait le calendrier de leur plan, une fois l'adoption finalisée, Laura ne laissera jamais Sadie venir nulle part sans Nora. Si l'agence doit reconsidérer la situation, ça doit se faire maintenant. Ils n'avaient jamais proposé d'élever Sadie eux-mêmes. Ils ne discutaient pas des trajets pour l'école, des cauchemars, des visites chez le médecin, ou de ce qui se passait quand Sadie se réveillait en pleurant pour réclamer Nora. Ils voulaient les jours fériés, les photos à l'église, les sorties du week-end, et les compliments associés au fait d'être gentil avec une petite fille qui souriait sur commande. Ils voulaient l'enfant que tout le monde aimait voir. Ils s'attendaient à ce que j'assume le travail quotidien, et à ce que Nora disparaisse pour que ce travail ne vienne jamais gâcher le tableau. Mara a appelé avant l'aube.
Elle avait reçu les captures d'écran originales, les fils de discussion exportés, et la brève confirmation écrite de Nora indiquant que les messages avaient bien été envoyés sur son compte. La juge Cooper pourrait repousser la finalisation, m'a-t-elle prévenu. Elle voudra peut-être plus de temps pour examiner ces interférences. Je comprends. Si l'agence maintient sa recommandation, l'audience pourrait tout de même avoir lieu. Et si quelqu'un suggère d'approuver Sadie mais de retarder pour Nora? Mara a fait une pause. Que voulez-vous que je dise? Que je retirerai les 2 requêtes. Nora a levé les yeux depuis le canapé. Aaron a appelé ensuite. Elle a confirmé que le rapport supplémentaire stipulerait que l'agence n'avait jamais menacé de retirer Sadie si Nora consentait à l'adoption. Aucun travailleur social n'avait conseillé à Nora de demander un placement thérapeutique, et aucun plan de séparation n'avait été envisagé avant les rapports de Judith. Laura, retirer les 2 requêtes pourrait prolonger l'incertitude juridique des filles, a averti Aaron. Je sais que l'incertitude est l'une des plus grandes peurs de Nora. Et c'est pourquoi je ne laisserai personne s'en servir pour la forcer à partir. Ces filles ont passé des années à s'entendre dire que la stabilité pouvait disparaître à moins qu'elles ne se comportent exactement comme les adultes le voulaient. Je ne répéterai pas cette leçon dans un tribunal. Le matin est arrivé avant qu'aucune de nous n'ait pu dormir. Nora a refusé la robe que Judith avait choisie des semaines plus tôt. Elle portait un pantalon sombre et le pull vert que j'avais acheté, celui qu'elle avait essayé de me rendre. Sadie portait un gilet jaune et trimballait son lapin de pièce en pièce. Le sac polochon est resté à côté de la porte d'entrée. Je ne l'ai pas caché. Nora avait passé trop de temps à subir le contrôle des adultes sur ce qu'elle avait le droit de garder. Sadie a placé le lapin en peluche dans le sac ouvert. Nora l'a ressorti et le lui a rendu. Je ne vais nulle part, a-t-elle dit. Au palais de justice, Mara nous a retrouvés près du bureau de la sécurité. Aaron se tenait un peu plus loin dans le couloir, serrant un nouveau dossier contre sa poitrine. Nora observait la porte de la salle d'audience, comme si elle pouvait s'ouvrir et avaler l'une de nous. Si je dis oui, a-t-elle demandé, est-ce qu'ils peuvent encore emmener Sadie à cause de moi? Je me suis tourné complètement vers elle. Non. Mais si quelqu'un essaie, il devra d'abord passer sur mon corps. La porte de la salle d'audience s'est ouverte. La salle d'audience était plus petite que la salle de réunion de ma bibliothèque. Il n'y avait pas de jury, pas de foule, et pas de rangée dramatique d'inconnus attendant de voir nos vies changer. Il n'y avait que 2 tables en bois, le bureau du juge, et une boîte de mouchoirs posée à côté d'un pichet d'eau. Ma famille était arrivée avant nous. Judith portait le tailleur bleu qu'elle réservait pour les fêtes à l'église. Kimberly tenait un sac cadeau d'une main et son téléphone de l'autre. Thomas se tenait derrière elle, un petit appareil photo pendant à son poignet. Ils étaient venus préparer pour une célébration, comme si les messages envoyés pendant la nuit n'avaient rien changé. Kimberly a levé son téléphone quand Sadie est entrée. Pas encore, ai-je dit. Pas de photo tant que l'audience n'est pas terminée. Ma mère m'a regardé comme si je l'avais embarrassée en public. Nora s'est rapprochée de moi, tandis que Sadie tenait la manche de son pull vert. La juge Hélène Cooper est entrée, a passé en revue les présences, et a expliqué que l'audience concernait les requêtes d'adoption des 2 filles. Sa voix était calme, ce qui rendait chaque son dans la pièce plus aigu. Mara s'est levée. Votre honneur, des documents supplémentaires ont été soumis ce matin. Ils concernent des communications visant à influencer le consentement de Nora Bennett, ainsi que la recommandation de l'agence concernant le placement définitif. Elle n'a pas fait de grand discours. Elle a remis au tribunal un court dossier, puis s'est rassise. Aaron a confirmé que les messages avaient été extraits du téléphone de Nora et comparés aux emails que Judith avait déjà envoyés à l'agence. Les dates, les phrases et les instructions correspondaient. Elle a également confirmé qu'aucun travailleur social n'avait conseillé à Nora de demander un placement différent, ni prévenu que Sadie perdrait mon foyer si Nora consentait à l'adoption. La juge Cooper a tourné plusieurs pages avant de lire à voix haute, « Dis à Aaron que tu penses qu'un foyer pour filles plus âgées serait mieux pour toi. » Les doigts de Nora se sont crispés sur le bord de sa chaise. La juge a lu un autre message, « Si l'agence décide que Laura ne peut pas vous gérer toutes les 2, Sadie pourrait aussi perdre ce foyer. » Ma mère a bougé à côté de Kimberly, mais aucune d'elles n'a parlé. Puis, la juge Cooper a lu un extrait du fil familial que mon père avait fourni, « Sadie ressemble enfin à l'une des nôtres sur les photos de l'église. » La pièce a semblé rétrécir. Un autre message a suivi, « Une fois l'adoption finalisée, Laura ne laissera jamais Sadie venir nulle part sans Nora. »
Si l'agence doit reconsidérer la situation, ça doit se faire maintenant. Chaque phrase modifiait le sens du rapport de sécurité. Les mots qui avaient sonné comme de l'inquiétude apparaissaient maintenant à côté d'instructions conçues pour effrayer Nora et la pousser à partir. La juge Cooper a regardé ma mère. Madame Whitmore, avez-vous envoyé ces messages? Judith s'est redressée sur sa chaise. J'essayais de faire comprendre à Nora ce que son comportement coûtait à Sadie. Pourquoi une jeune fille de 14 ans a-t-elle été rendue responsable du fait qu'une enfant de 6 ans garde son foyer? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous lui avez dit que Sadie pourrait perdre son placement à moins qu'elle ne demande un autre foyer. Judith m'a jeté un regard avant de répondre, elle comprenait le sacrifice que nous lui demandions. Mara n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Ma mère avait elle-même nommé la chose. L'expression de la juge Cooper n'a pas changé. Le consentement d'un enfant à l'adoption doit lui appartenir en propre. Il ne peut pas être obtenu en lui faisant croire que la sécurité d'un autre enfant dépend de l'abandon de sa place dans la famille. Kimberly s'est penchée en avant. Sadie illumine chaque pièce dans laquelle elle entre. Nora effraie les gens. Nous essayons seulement de donner à la petite une chance d'avoir une enfance normale. J'ai regardé ma sœur et j'ai enfin compris à quel point elle mesurait les deux filles par ce qu'elles apportaient aux adultes autour d'elle. Sadie souriait, alors elle l'appelait les guérisons. Nora observait, questionnait, et se souvenait, alors elle l'appelait le dommage. Aaron a pris la parole ensuite. Elle n'a pas prétendu que Nora n'avait rien fait de mal pendant le week-end de répit. Nora a utilisé une force inutile lorsqu'elle a repoussé le bras de Monsieur Whitmore, a-t-elle déclaré. Ce comportement reste une partie de son suivi et de son plan de sécurité. Cependant, le rapport initial omettait le fait que Sadie avait signalé sa détresse, demandé d'arrêter les photos, et avait été physiquement empêchée de quitter la chaise. Il était également inexact d'affirmer que Sadie s'était calmée après que Nora ait été éloignée. Sadie a pleuré et a appelé sa sœur à plusieurs reprises. Aaron a posé ses deux mains sur le dossier. L'agence ne recommande pas de séparer ses sœurs. Nous recommandons de finaliser les deux adoptions, avec un soutien familial informé sur les traumatismes, de la part de personnes approuvées, capables de respecter la relation des filles et les limites parentales de Laura. La juge Cooper s'est tournée vers moi. Mademoiselle Whitmore, après tout ce que vous avez appris, souhaitez-vous aller de l'avant? Oui, votre honneur. Avec les deux requêtes. Et si le tribunal déterminait que seule la requête de Sadie pouvait être approuvée aujourd'hui? J'avais déjà fait ce choix dans ma cuisine des heures plus tôt. Le prononcer dans cette pièce me donnait encore l'impression de sauter dans le vide. Point alors je retirerai les deux requêtes. Sadie a levé les yeux vers moi. Nora a cessé de respirer un instant. J'ai gardé une voix assurée. Je veux que les deux filles aient une permanence légale. Mais je ne peux pas devenir la mère de Sadie en prouvant à Nora qu'elle avait raison de croire que l'amour n'a de place que pour l'enfant la plus facile. Si plus de temps est nécessaire, nous prendrons plus de temps. Je ne construirai pas notre famille en renvoyant l'une d'elles. La juge Cooper m'a observé, puis s'est tournée vers Nora. Nora, j'ai besoin d'entendre ce que tu veux. Pas ce que tu crois que Sadie a besoin. Pas ce que Madame Whitmore veut. Que veux-tu, toi? Les lèvres de Nora se sont entr'ouvertes, mais sa première réponse est venue de la peur qu'elle avait pratiquée. Sadie peut rester sans moi. Ce n'était pas ma question, a dit doucement la juge. Je ne te demande pas ce que tu es prête à perdre. Nora a regardé Sadie. Sadie a tendu le bras à travers l'espace entre leurs chaises, et a pris sa main. Puis Nora m'a regardé. Je n'ai pas hoché la tête ni dit quoi répondre. Pour une fois, aucun adulte n'avait besoin de sa réponse pour protéger qui que ce soit. Je veux rester, a-t-elle dit. Sa voix tremblait, mais elle n'a pas détourné les yeux. C'est juste que je ne pensais pas avoir le droit de vouloir ça. Sadie lui a serré la main. Est-ce qu'on a le même jour d'adoption? Le visage de la juge Cooper s'est adouci. Oui, le même jour. La juge a passé en revue les dernières conclusions, a accepté le consentement de Nora et a approuvé les deux requêtes. Leurs noms sont devenus Nora Bennett Whitmore et Sadie Bennett Whitmore, gardant le nom qu'elles avaient partagé avant d'ajouter le mien. Quand la juge Cooper a signé les ordonnances, Sadie a chuchoté, « C'est tout ?» « C'est tout », lui ai-je répondu. Aaron nous a retrouvés à l'extérieur de la salle d'audience. Elle m'a expliqué que mes parents et Kimberly seraient retirés de la liste approuvée pour les séjours de répit.
Il n'y aurait aucun contact non supervisé. Toute relation future dépendrait de ce que je jugerais sûr, et de ce que les deux filles voudraient. Judith nous a suivis dans le couloir. Sadie, ma chérie, viens prendre une photo avec grand-mère. Sadie m'a regardé, puis a regardé Nora. Elle a glissé sa main dans celle de sa sœur, et s'est dirigée vers la sortie sans répondre. Nora a porté les 2 certificats d'adoption jusqu'à ce que nous atteignions les marches du palais de justice. Elle a étudié le sceau en relief sur le sien, comme si elle cherchait la ligne cachée qui permettrait à quelqu'un de l'annuler. Alors, c'est permanent? Même si je me mets encore en colère, a-t-elle demandé. Surtout si tu te mets en colère, ai-je répondu. Nous traverserons ça ensemble. On ne rend pas les gens. Nous avons quitté le tribunal en portant 2 certificats d'adoption, un lapin en peluche, et un silence qu'aucune de nous ne savait comment remplir. Sadie voulait des crêpes, alors je nous ai conduites dans un dîner à 3 pâtés de maison du tribunal. Nous nous sommes assis sur une banquette en vinyle rouge, sous une horloge en forme de tasse de café. Sadie a placé les 2 certificats à côté du distributeur de serviettes, et les a vérifiés toutes les quelques minutes, comme si les sceaux en relief risquaient de disparaître si elle détournait le regard trop longtemps. Nora gardait le sien plié sous une main. Tu peux le mettre dans mon sac si tu as peur de renverser quelque chose, lui ai-je dit. Je n'ai pas peur. Elle a quand même éloigné son verre d'eau du papier. Sadie a mangé de la crème chantilly avec le bout de sa cuillère, et a demandé si la juge avait fait de nous une famille au début ou à la fin de l'audience. Je lui ai dit que la juge avait rendu cela légal à la fin, mais que nous faisions le travail d'être une famille depuis bien avant cela. Nora a regardé par la fenêtre. Légal, c'est plus difficile à défaire. Je ne lui ai pas dit que rien ne pourrait jamais changer. Elle avait entendu trop de promesses construites avec des mots comme « pour toujours » et « jamais ». Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité, légal, ça veut dire que personne ne peut te renvoyer parce que tu te mets en colère, que tu passes une mauvaise semaine, ou que tu as besoin de plus d'aide qu'il ne le pensait. Elle a baissé à nouveau les yeux vers le certificat. Ce soir-là, le sac polochon bleu est resté à côté de la porte de sa chambre. Je voulais le déplacer. Je voulais le vider, le laver et le cacher dans le grenier où il ne pourrait plus nous menacer. Au lieu de cela, je l'ai laissé là où Nora l'avait placé. La signature d'un juge avait changé son statut légal en une matinée. Son corps aurait besoin de plus de temps pour y croire. Ma mère m'a envoyé un email le lendemain. Elle écrivait qu'elle était désolée que la situation soit devenue si douloureuse. Elle affirmait que chaque décision venait de l'amour et de l'inquiétude pour Sadie. Elle espérait que je finirais par comprendre que les bonnes intentions semblaient parfois dures quand des enfants étaient impliqués. J'ai lu le message une fois, et je n'ai contesté aucune phrase. Ma réponse a été courte, il n'y aurait aucun contact privé avec Sadie. Il n'y aurait aucune sortie à l'église, aucune photo, aucune visite nocturne, ni aucun événement familial impliquant l'une des filles tant que les 2 enfants ne se sentiraient pas en sécurité, et que je ne serais pas convaincu que les limites seraient respectées. Tout contact futur inclurait les 2 sœurs, à moins que Nora et Sadie elles-mêmes ne demandent quelque chose de différent. Kimberly a répondu dans les minutes qui ont suivi. Tu punis toute la famille parce que maman a essayé de protéger une enfant. Pendant presque toute ma vie, cette accusation m'aurait poussé à me justifier. J'aurais adouci ma réponse jusqu'à ce que tout le monde puisse prétendre que la limite était temporaire. Cette fois, j'ai écrit qu'une limite n'était pas une punition, c'était la condition requise pour avoir un contact avec mes enfants. Puis j'ai cessé de répondre. Mon père a appelé 2 jours plus tard. Il n'a pas dit que ma mère pensait bien faire. Il a admis qu'il avait entendu des conversations qu'il aurait dû arrêter, et qu'il avait regardé Nora quitter sa maison avec un sac fait sans se demander pourquoi ce sac avait été préparé si vite. Je me disais que rester silencieux empêcherait les choses d'empirer, a-t-il dit. Cela a seulement fait en sorte que la version de ta mère paraisse être la nôtre à tous, ai-je répondu. Je te crois quand tu dis être désolé. Est-ce que je peux voir les filles? Pas seul. Il a soufflé lentement. Tu peux envoyer une carte adressée à elles 2, ai-je poursuivi. Si elles veulent répondre, elles le feront. Des excuses ne restaurent pas l'accès. Il a accepté cela sans me demander de le réconforter. C'était la première chose utile qu'il ait faite. Aaron nous a aidés à reconstruire le plan de soutien avec des personnes qui n'avaient aucun intérêt à exhiber les filles comme preuve de leur gentillesse. J'ai rejoint un groupe de parents adoptant des adolescents, où personne ne semblait choqué quand j'avouais que l'amour et l'épuisement pouvaient coexister dans la même pièce. Une nouvelle personne de répit,
nommée Denise, nous a rencontrés dans un parc à 3 reprises avant d'entrer chez nous. Elle s'adressait à Nora comme à une adolescente, pas comme à un signal d'alarme, et n'invitait jamais Sadie nulle part sans inclure sa sœur dans la conversation. Nora a également commencé à travailler avec un conseiller sur la différence entre protéger Sadie et prendre le contrôle de chaque danger avant qu'un autre adulte ne puisse réagir. Elle s'entraînait à m'appeler, à prendre du recul, et à utiliser des mots avant que son corps ne devienne un bouclier. Sadie s'entraînait à venir me voir quand elle se sentait submergée. La première fois qu'elle a traversé une pièce bondée et a tapé 4 fois contre mon poignet, Nora s'est figée. J'ai tapé en retour, et j'ai aidé Sadie à nommer 4 choses bleues. Nora a observé jusqu'à ce que la respiration de Sadie ralentisse, puis elle a détourné le regard. Plus tard, j'ai trouvé Nora assise seule sur les marches du jardin. Elle est venue vers toi en premier, a-t-elle remarqué. Tu lui as appris une façon de demander de l'aide. Elle n'a pas eu besoin de moi. Elle avait besoin de ce que tu lui as donné. C'est différent. Nora a trituré un fil lâche sur sa manche. Si elle peut faire des choses sans moi, à quoi je sers? Tu es sa sœur. Tu as le droit de l'embêter, de lui emprunter ses crayons, de lui dire quand ses blagues sont nulles, et de l'aimer sans être responsable de la maintenir en vie. Un petit sourire est apparu avant qu'elle ne puisse l'arrêter. J'ai encadré une photo du jour de l'adoption. Ce n'était pas la photo que Kimberly aurait choisie. Les cheveux de Sadie s'étaient défaits, Nora ne souriait pas, et mon manteau était froissé pour m'être agenouillé à côté d'elle dans le couloir. Nora se tenait assez près pour que son épaule touche la mienne, et Sadie tenait nos 2 mains. Je l'ai posée sur la bibliothèque. Je ne l'ai pas publiée en ligne, et je ne l'ai envoyée à personne. Elle n'avait pas besoin d'un public pour être vraie. 6 semaines après l'audience, Nora a reçu une invitation pour un voyage de 2 nuits avec le club d'art de son lycée. Le programme du musée comprenait des ateliers de croquis, un cours de gravure et une nuit dans un hôtel près de Philadelphie. Sa première réponse a été non. Sadie à l'école, a-t-elle dit. Et si elle a peur? Je serai là. Et si Denise doit aller la chercher? Alors Denise ira la chercher. Nora a jeté un coup d'œil à Sadie, qui coloriait à table. Sadie a levé 4 doigts. Je peux faire les tapotements avec maman. Nora a eu l'air presque offensée par la confiance avec laquelle elle le disait. Puis elle a relu le formulaire du voyage. La veille du départ, Nora a tiré le sac polochon bleu de son coin près de la porte. Pour la première fois, je l'ai regardé emballer des choses qui n'avaient rien à voir avec le fait de survivre à un placement. Elle a ajouté un carnet de croquis, des crayons fusains, des écouteurs, 2 paquets de bretzels et un pull supplémentaire, parce qu'elle n'arrivait pas à se décider. Sadie a essayé d'y glisser le lapin en peluche. Nora le lui a rendu. Il doit rester pour protéger ton oreiller. Avant de se coucher, Nora a laissé un mot sur la table de la cuisine, de retour vendredi. Le vendredi après-midi, j'ai entendu sa clé tourner dans la porte d'entrée. Elle est entrée en se plaignant que les œufs de l'hôtel avaient le goût de papier mouillé, et qu'un garçon avait passé tout le trajet en bus à chanter le même refrain. Sadie a couru vers elle. Nora l'a serrée dans ses bras. Mais elle n'a pas vérifié les fenêtres, n'a pas demandé qui était venu en visite, ni n'a inspecté la pièce pour y chercher des signes que quelque chose s'était mal passé. Elle a laissé tomber le sac bleu près de l'escalier, et m'a regardé, est-ce qu'il y a un truc à manger? La première fois que Nora avait fait ce sac, elle partait pour sauver sa sœur. La fois suivante, elle l'avait fait parce qu'elle croyait enfin qu'elle avait une maison où revenir.